Nous les avons écoutés pendant 11 ans et vraisemblablement encore pendant 4 ans. Les pauvres qui ne peuvent pas voyager voyageront plus facilement. Oui. Depuis l'élection d'Emmanuel Macron en 2017, on s'est empressé de trouver des similitudes entre ces deux présidents. Vous devez être honnête, ce que vous venez de dire est malhonnête. Et pourtant, en matière d'art oratoire, il s'agit là de deux styles bien différents. Et permettez-moi de vous le dire bien en face. Et à force de les écouter, de les regarder, de les analyser, je me suis demandé lequel des deux peut être considéré comme l'orateur le mieux armé. Vous allez créer la guerre civile si vous faites ça. Je vous le dis en toute sincérité. Emmanuel Macron est un horizontal, et c'est peut-être aussi votre cas si vous produisez du discours élevé et que vous combattez avec vos idées. Et aujourd'hui, face à la guerre, nous avons démontré le contraire. Face à la pandémie, la réponse que j'évoquais, mais aussi la décision unique en juillet 2020 de construire un budget nouveau, des financements mutualisés, une ambition nouvelle pour l'Europe. Inédite. Vous vous défendez avec votre pensée, vos meilleures armes sont vos arguments cohérents et sensés. Le premier espace au monde de production des vaccins, en assumant jamais de ne fermer nos frontières. Bref, vous structurez vos développements avec calme et placidité. Et nous avons tort, parce que ces cercles d'avant-garde n'excluent pas, mais c'est permettre à ceux et celles qui veulent avancer un peu plus loin d'entraîner les autres et de rendre l'ambition désirable. Nicolas Sarkozy, lui, est un vertical. Si c'est votre cas, c'est que le discours basique et le discours physique sont pour vous quelque chose de banal. Je m'explique. Le discours basique, c'est faire de ses meilleures armes des phrases aussi courtes qu'efficaces. Tout ce que j'ai promis de changer, je le changerai. Tout ce que j'ai promis de réformer, je le réformerai. Tout ce que je ferai, je le ferai avec vous. Tout ce que je réformerai, je le réformerai avec vous. C'est user de l'art de la punchline pour faire mouche. Ceux qui n'aiment pas le danger, faut qu'ils choisissent une autre activité. C'est s'appuyer sur la rhétorique du beau en préférant dire « comparaison n'est pas raison » plutôt qu'une argumentation qui expliquerait pourquoi il ne sert à rien de comparer. C'est préférer « qui s'excuse s'accuse » plutôt qu'un développement sur l'inutilité de s'excuser. Et le discours physique, c'est l'art de faire parler son corps et sa prosodie, la musicalité de sa voix, pour s'imposer. C'est tout l'art de s'appuyer sur son aplomb pour faire entendre raison. Parce que vous omettez sciemment que la France a sauvé les 6 infirmières bulgares qui avaient été violées, battues et condamnées à mort par cet individu sinistre qu'est M. Kadhafi. Bref, les verticaux ne cherchent pas qu'à convaincre, ils cherchent à vaincre. Ils cherchent à dominer avant de gagner. Ils ont besoin de prendre l'ascendant sur vous et de s'imposer. Et je ne vous permets pas, pardon, de parler de la contrepartie de cette libération sans parler de cette libération. Alors vaut-il mieux être horizontal ou vertical? Ni l'un ni l'autre. Ou plutôt, et l'un et l'autre. Parce que les meilleurs sont ceux qui maîtrisent l'art du switch. Et vous devez donc tout à la fois être horizontal et vertical. C'est-à-dire, utiliser du discours élevé lorsque vous développez des idées sur des sujets que vous maîtrisez. Tant et tant dans nos opinions publiques, qui nous expliquaient qu'il fallait bien mieux être une puissance autoritaire pour répondre à la pandémie, que ça marchait beaucoup mieux de ne pas avoir de système démocratique, que des vaccins russes ou chinois allaient nous sauver. Qu'avons-nous démontré? Utiliser du discours élémentaire sur des sujets non maîtrisés. Et je vais vous dire une chose, ce que j'ai fait, ça fait longtemps que j'y pensais. Utilisez du discours physique quand vous devez vous imposer. Vous êtes un petit calomniateur. Et le switch, c'est Emmanuel Macron qui le maîtrise le mieux. Pour preuve, les débats du second tour des élections présidentielles de 2012 et de 2017. En 2017, Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont tous les deux assez à l'aise sur leur communication verticale, se renvoyant tour à tour des petites phrases ou des micro-agressions. Vous êtes climato-sceptique? Je suis absolument pas climato-sceptique, en aucun cas, mais vous êtes un peu climato-hypocrite. Emmanuel Macron se démarque alors sur sa communication horizontale, écrasant intellectuellement son adversaire dépassé sur le champ des idées. Donc, c'est net. Oui, vous avez dit d'ailleurs qu'avec vous, la neutralité carbone 2050, c'est-à-dire les jalons des accords de Paris, ça ne marche pas. Moi, j'ai été frappé une fois encore par le rapport du GIEC, et j'ai à la fois un bilan, mais je veux aller beaucoup plus vite. Je veux aller 2 fois plus vite dans le quinquennat qui vient. C'est pourquoi, première chose que je fais, c'est que je mets un Premier ministre qui est en charge de cette politique. En 2012, François Hollande, surentraîné face à un Nicolas Sarkozy assez fatigué, font jeu égal sur leur communication verticale. Et c'est sur le terrain horizontal, celui des idées, que Nicolas Sarkozy est en difficulté. Vous avez vendu. Je n'ai rien vendu du tout. Et je n'accepte pas ce vocabulaire. Vous avez vendu les ouvriers de Fessenheim et du nucléaire sur l'autel d'un accord méprisable, non, puisque cet accord, politicien. Puisque cet accord n'est pas
celui que j'ai moi-même intégré dans mon projet. Conclusion, switcher. 1-0, Emmanuel Macron. Et pour switcher, encore faut-il identifier votre style oratoire préféré. Il en existe 8 différents et vous allez certainement vous reconnaître dans les suivants. Emmanuel Macron est adepte du style professeur. Si c'est votre cas, c'est que vous avez tendance à faire ceci. Vous aimez prendre la parole pour instruire. En étant toujours celles et ceux qui laisseraient les frontières ouvertes et exportant, et en étant la première puissance de solidarité vaccinale. C'est ça l'Europe dont nous devons être fiers. Vous aimez parler de ce qui vous intéresse, expliquer ce qui vous plaît. Mais vous pouvez avoir tendance à faire de longs exposés sur certains sujets. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Je vais faire un discours. Vous pouvez rencontrer des difficultés à trouver un vocabulaire adapté aux gens venus vous écouter et à vous mettre à leur niveau. En outre, on peut vous reprocher parfois d'être un peu présomptueux. Nicolas Sarkozy, lui, est plus proche du style acteur, style dans lequel vous vous reconnaîtrez si vous avez la capacité à incarner facilement un personnage. Vous croyez qu'il suffit d'arriver avec son petit costume en disant « Réglez, mettez-vous tous d'accord » À incarner crédibilité et légitimité dans votre rôle, à prendre un certain plaisir à vous mettre en scène et à susciter l'émotion. Ça me bouleverse. Mais je sais raison garder. Mais votre maîtrise de la forme peut vous amener à négliger la préparation, et votre fond peut parfois paraître peu profond. Mais on lit sur mon visage tout ce que je pense. Je suis pas quelqu'un qui ment. Et plus le temps passe, plus ces deux présidents se rapprochent tous les deux du style conférencier, style dans lequel vous vous reconnaissez. Si vous parlez pour transmettre et inspirer les autres sur une idée. Je voudrais proposer cette idée. Je pense que la nouvelle étape, Patrick et tous ceux qui avaient une responsabilité, c'est le Grand Paris du logement. Vous souhaitez que les gens puissent profiter de tout ce que vous avez vécu et expérimenté. Vous parlez surtout pour avoir un impact sur le monde et faire changer les mentalités. En levant ensemble de l'argent sur les marchés pour investir en européen pour nos priorités. En tant que conférencier, vous êtes souvent passionné et les personnes qui vous écoutent se sentent boostées et galvanisées. Mais à une différence près dans leur style de conférencier, Nicolas Sarkozy maîtrise mieux l'art du storytelling. On mettait ce Grand Paris sous le compte d'un président de la République hyperactif qui aimait parler, mais sur un projet qui ne verrait jamais le jour. Emmanuel Macron a des réserves pour s'inclure dans son discours, ce qui se comprend. Le storytelling est difficilement compatible avec le style professeur, raconter une histoire supposant de se mettre au niveau de ses auditeurs. Un partout. Pour le reste, Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron font jeu égal dans leurs forces, dans leurs atouts. On pourrait en rester là, eh bien je ne m'en satisferai pas. C'est pourquoi nous allons faire fi du statu quo et s'intéresser à leurs défauts. Un des grands défauts d'art oratoire d'Emmanuel Macron, c'est son manque de maîtrise vocale. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet. Sa voix a tendance à monter à l'aigu, notamment quand il est intense ou stressé, ce qui peut lui faire perdre en autorité. Ce soir, vous les avez rassurés. On lui a conseillé d'ajouter de la gravité en début de phrase pour monter un petit peu moins haut dans les aigus, de s'appuyer sur une respiration beaucoup plus basse, beaucoup plus ventrale, de décélérer, et les résultats ont payé. Ce défaut, il faut dire, c'est bien atténué. Un des grands défauts de Nicolas Sarkozy, c'est son hyper-expressivité non-verbale qui, elle, s'amplifie avec le temps. Je vous les enverrai demain. Oui, je veux bien, car par un courrier que tous ceux qui me suivent savent que j'ai jamais... Beaucoup raillé pour ses grimaces, ses haussements d'épaule ou sa nervosité. Tout cela participe beaucoup à diminuer son autorité perçue et sa crédibilité. Et tout cela crée aussi des alternatives d'écoute, nous invitant à nous concentrer beaucoup plus sur ce que l'on voit et beaucoup moins sur ce qui est dit. 2. Emmanuel Macron, 1. Nicolas Sarkozy. Ainsi, si opposer deux orateurs dans leur maîtrise de l'art oratoire n'est pas chose facile, on peut conclure ici que Emmanuel Macron est meilleur orateur que Nicolas Sarkozy. Mais ne nous leurrons pas. Cela s'est fait à force de coaching, d'entraînement, de pratique. Alors que vous soyez plutôt vertical ou plutôt horizontal, plutôt conférencier, acteur, professeur, que vous ayez conscience de vos défauts ou pas, ayez toujours le souci, quel que soit votre niveau, de vous améliorer. Ne lâchez rien et cherchez toujours à faire de vos prises de parole des moments uniques qui marqueront durablement votre public.